Du Burkina, voici les titres. Les présidents ivoiriens et burkinabés Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré se sont rencontrés en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. À l'issue de l'audience, le président du Faso a indiqué qu'il était nécessaire de renforcer les relations entre les deux pays, des relations qui s'étaient crispées après le mandat d'arrêt émis par la justice burkinabé contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Manifestation à Bobo-Dioulasso contre l'installation anarchique des boutiques le long de l'avenue de l'Unité. Certaines boutiques ont été détruites par les manifestants qui estiment illégal l'établissement des échoppes aux abords de cette avenue. Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara se sont entretenus hier en marge des travaux du 26e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux chefs d'État ont parlé des relations d'amitié et de coopération qui ont pris un coup après le mandat d'arrêt lancé contre le président du Parlement ivoirien. On écoute le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'issue de l'audience. On a essayé de bouger avant. Vous savez très bien que la participation à la session de l'Union africaine est toujours une occasion pour les chefs d'État de se rencontrer et d'échanger, je dirais, sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour nous, nous l'avons dit et toujours répété, nous avons le devoir de faire en sorte que cette relation soit renforcée, que cet axe soit consolidé et que nous puissions faire en sorte que les événements qui ont pu se passer ça et là, nous puissions considérer que ce sont des événements qui doivent relever du passé et que nous devons travailler à faire en sorte que véritablement nous puissions rétablir la confiance au sommet et également entre nos peuples. Je crois que c'était ça l'axe essentiel et je crois que les dispositions seront prises de part et d'autre pour que cela soit comme ça. Ouagadougou, plaque tournante des défenseurs de la démocratie et des libertés, des associations et mouvements de la société civile de 16 pays d'Afrique regroupés au sein de la coalition Alliance Tournons la page ont organisé du 25 au 29 janvier dans la capitale burkinabé un séminaire panafricain. Thème retenu, mobilisation citoyenne et processus démocratique. Des précisions avec Ibrahim Sombier et Oumar Zombré. Mobilisation citoyenne et processus démocratique, c'est le thème de ce séminaire panafricain animé par l'Alliance Tournons la page. Cette alliance est une coalition d'associations et de mouvements citoyens. Après 5 jours de travaux, les participants venus de 16 pays d'Afrique et d'Europe ont produit 2 documents, dont un de capitalisation et une déclaration finale. Je dois vous lire la déclaration. Nous, représentants des organisations de la société civile et des mouvements citoyens impliqués dans la campagne Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, saluons les avancées démocratiques obtenues dans certains pays, notamment au Burkina Faso, grâce à la forte mobilisation citoyenne et à la détermination courageuse des sociétés civiles. Condamnons avec fermeté les coups d'État constitutionnels, les passages en force, les successions dynastiques ainsi que l'organisation d'élections truquées émaillées de violence. La situation sociopolitique en République démocratique du Congo et au Burundi a également retenu l'attention des séminaristes. Ils appellent l'Union africaine à prendre des mesures fortes afin de stopper les exactions en cours dans ces pays. Ayant pour seule arme la non-violence et des actions de plaidoirie, Alliance Tournons la page compte parvenir à ses fins. Avec ce clip dénommé Campagne Tournons la page, ils espèrent ainsi à faire tourner la page des régimes autocratiques et dictatoriaux dans le monde.
Depuis les attaques terroristes du 15 janvier dernier au Burkina Faso, les transporteurs sont mis à contribution dans la lutte contre le terrorisme. Une batterie de mesures sécuritaires a été prise, notamment les fouilles des bagages et la vérification de l'identité des voyageurs. Les compagnies de transport tentent de mettre en application l'ensemble de ces mesures en fonction de leurs moyens. Le constat à Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao et Christine Koulibaly. De son bureau, Modibo Sidibé, chef d'agence transport d'une société de la place, a une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans cette gare routière grâce à une dizaine de caméras de surveillance. Nous, on avait déjà un système de sécurité, on a des caméras de surveillance partout, on est au sein de notre société. Ça, c'est sur le personnel et puis les personnes, les clients qui viennent au niveau de notre compagnie. Là, on a un système de sécurité aussi sur les bagages. Donc, tout bagage qui vient à Raimo est fouillé. Donc, à n'importe quel moment, quand l'attentat est venu aussi, donc c'est toujours la même continuité. Pour certaines sociétés, l'on s'active pour l'application des mesures sécuritaires prises par le gouvernement. Pour le moment, pour être sincère, on n'est pas trop au top parce que on a essayé de voir avec un policier à la retraite et puis un gendarme à la retraite pour venir surtout nous aider à renforcer notre système sécuritaire ici. Mais auparavant, je travaille avec une maison aussi de vigile. Donc j'ai vu le responsable aussi qui nous a suggéré de payer les bâtons de détecteurs de métaux dont nous en avons commandé. Mais maintenant, pour le moment, c'est surtout l'inspection des bagages avant le chargement et surtout la fouille qui se fait de façon manuelle. Une fouille différemment appréciée par les passagers. C'est normal qu'on contrôle. Et chacun de nous qui voyage, on n'en sait jamais. On ne sait pas qui est qui. Hier, on a rencontré une situation ici, un monsieur qui n'a pas voulu qu'on le fouille parce que lui est un habitué de la gare. Il n'y a pas de raison que subitement on veut le fouiller, on veut voir ce qu'il veut transporter. La feuille de route nominative des passagers, la vérification des identités sont d'autres mesures sécuritaires que les sociétés disent prendre au sérieux. Quand nous finissons de charger, nous rentrons et nous recensons ceux qui n'ont pas de pièces. Nous demandons d'identifier, de décliner leur identité. On a un commissariat juste ici. Nous leur demandons d'aller faire une déclaration de perte. Du guichet jusqu'à l'embarquement du car. Celui qui n'a pas de document n'a pas droit dans le car. On le descend directement. Des efforts qui pourront être vains si les conducteurs n'arrêtent pas d'embarquer les passagers à tout bout de champ. Dans tous les cas, ceux qui échapperont à toutes ces mesures initiales trouveront certainement devant eux les forces de défense et de sécurité plus que jamais actives sur les axes routiers. La sécurité des marchés fait désormais partie des priorités du Sinakombe, le syndicat national des commerçants du Burkina. Lors d'une conférence de presse tenue hier, il a insisté sur la mise en place des comités de veille dans les marchés. Les membres du syndicat ont aussi fait le point des incendies qui ont touché plusieurs marchés. Konsoum Koulibaly, Zalissa Sanfo. Panique. C'est l'état d'esprit des commerçants dans les différents marchés. Une affirmation du secrétaire général du Sinakombe, le syndicat national des commerçants du Burkina. Un état d'esprit né des incendies à répétition dans les marchés. Et à cette conférence de presse, le syndicat a dit toute sa volonté de créer un environnement serein pour ses membres. Ainsi, il insiste sur la nécessité de la mise en place d'un comité de veille et de surveillance dans les marchés. Afin de trouver une solution à l'organisation du secteur du commerce et lutter contre l'incivisme, le Sinakombe a mis en place des bureaux dans les arrondissements, des riverains et les marchés et yards. Leur rôle est de veiller à l'application des textes en vigueur entrant dans le cadre de la réforme du commerce et veiller sur les intérêts des commerçants. Et les journalistes de s'inquiéter sur d'éventuelles dérives que pourraient occasionner ces comités-là. Roch Nagalo de les rassurer que des concertations sont en cours pour former ces derniers. Certains aussi pensent que l'anarchie qui règne dans ces marchés pourrait être source d'incendie. Le Sinakombe ne nie pas ce fait.
et il dit être à pied d'œuvre pour sensibiliser et mieux professionnaliser ses membres. Des organisations de la société civile burkinabé s'imprègnent des règles de droit international humanitaire. La formation est initiée par le ministère en charge de la justice et le comité interministériel des droits et du droit humanitaire. Elle vise à doter les organisations de la société civile de compétences nécessaires pour aider les populations en cas de conflit ou de catastrophe. Paul David Bambara, Ramatouzida. En cas de conflit armé, les victimes sont le plus souvent les populations civiles. Face à ce constat, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique vulgarise les règles de droit international avec les populations. Il s'agit pour le département de donner aux organisations de la société civile du plateau central les rudiments nécessaires pour qu'en cas de catastrophe, elles puissent servir de moyen de secours pour les populations. Déjà, il faut faire connaître ce que c'est que le droit international humanitaire, qui est très loin de ce que nous voyons couramment, l'action humanitaire que mène la Croix-Rouge. Ensuite, il n'y a qu'au niveau national, à la faveur de nos engagements, il est mis en place une structure qui s'occupe de la diffusion et du suivi du droit international humanitaire. Enfin, et pour l'essentiel, nous avons pensé qu'il était très bien que nous disons à ces participants, en tant qu'organisation de la société civile, qui peuvent être des relais, quel doit être leur rôle en cas de situation de besoin. Cette formation fait suite à une tournée entamée depuis 3 ans dans les différentes régions du pays pour informer et sensibiliser les OSC. Elles ont une mission de surveillance et se doivent d'identifier les catégories de population à protéger, l'étendue de la protection et les accompagner après le conflit vers l'indemnisation, la réparation, mais aussi la résilience. Chaude matinée à Bobo-Dioulasso, des organisations de la société civile ont manifesté contre l'installation des boutiques le long de l'avenue de l'Unité. Selon elles, l'implantation des commerces aux abords de cette avenue est illégale. Ils comptent ainsi interpeller les autorités municipales sur la question. Hassan Gouragou, Momoni Baro. Une fois de plus, les OSC dites spécifiques ont manifesté leur mécontentement sur l'avenue de l'Unité. La raison principale évoquée ici, c'est le refus des autorités communales d'interdire l'implantation de boutiques de rue sur cette voie. La première fois que nous avons eu vent de cette installation, c'était sur interpellation des riverains et des usagers de cette voie. Déjà avec les véhicules lourds qui rentrent dans la cour de la douane, il y a des blocages de circulation, souvent suivis d'accidents. Nous avons adressé une correspondance au président de la délégation spéciale, qui nous a envoyé auprès des services techniques municipaux. C'est là-bas que nous avons eu la dénomination même de cette voie, qui est une voie de cortège. Donc de là, nous avons dit aux services techniques municipaux, si c'est une voie de cortège, il n'y a pas de raison que quelqu'un s'y installe. En plus de ces voies, ces boutiques de rue sont situées juste derrière le Centre Muraz, une institution de référence en matière de recherche biomédicale. Nous avons voulu d'un état de droit. Nous ne voulons pas encore être les premiers dans la rue. Donc nous avons entamé d'autres démarches en approchant le Centre Muraz pour savoir, mais est-ce qu'en temps, ce n'est pas eux qui ont donné l'autorisation, puisque c'est l'argument que le PDS avance toujours. Le Centre Muraz nous a démontré que ces installations les dérangeaient. Espérons que les autorités compétentes de la place vont prendre à bras le corps cette situation qui dure depuis plusieurs mois. Plusieurs modifications et innovations ont été introduites dans la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. Le cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil a fait écho des implications fiscales de cette modification aux contribuables à travers une rencontre d'information. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assokba. La loi de finances connaît depuis le 1er janvier 2016 des modifications. Au nombre de celles-ci, la possibilité offerte aux contribuables de faire des déclarations fiscales par des procédés électroniques et la soumission à l'impôt unique sur le traitement des indemnités parlementaires. Il est question à cette rencontre d'informer le contribuable sur ces différentes innovations. Ce qui revient en réalité remettre une justice sociale
en ce sens que si les petits revenus, dits revenus de subsistance, peuvent être imposés à une retenue à la source de 25%, il est quand même normal que dans ce dit état de droit, que des indemnités parlementaires soient imposées à l'UTS au même titre que tous les salaires du secteur privé et du secteur public. À ces innovations s'ajoutent les mesures nouvelles. Une mesure nouvelle qui vise à faciliter les opérations de mutation de propriété ou d'usufruit de droits immobiliers, de biens immobiliers, et qui était antérieurement assujetti à un droit proportionnel de 8%, et la loi de finances gestion 2016 a institué un forfait. Donc de 300 000 francs pour les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour les terrains nus et de 500 000 francs pour ces mêmes communes pour les terrains bâtis. C'est l'administration fiscale qui se charge de l'exécution de cette loi. Le cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil, lui, apporte ainsi sa contribution dans la mise en œuvre pratique de ces différentes modifications. Identifier les mots qui minent l'épanouissement des jeunes et formuler des propositions pour la prise en compte des aspirations de cette frange de la population et surtout en matière de formation professionnelle et d'emploi, ce sont là les enjeux majeurs de la conférence nationale de la jeunesse qui a débuté ce matin à Ouagadougou. Issa Kafando et Nyarki Teda. C'est une conférence placée sous un double signe: relever les enjeux des secteurs de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, et ensuite définir les défis pour assurer une promotion des 10 secteurs. Les participants à la rencontre de Ouagadougou se doivent alors d'analyser sereinement les actions en phase avec le cadre institutionnel et organisationnel actuel du département en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion sociale. C'est conscient de ce que nous devons pouvoir réaliser ensemble comme résultat, qu'il faut que les professionnels se retrouvent et qui réfléchissent sur ce thème et dégagent ensemble les stratégies qui conviennent. L'initiative est des professionnels de la jeunesse, de l'emploi et de la formation avec pour objectif s'unir pour un but, être l'avant-garde des solutions aux problèmes des jeunes. Nous avons 3 cellules techniques. Cellule technique emploi, cellule technique jeunesse et cellule technique formation professionnelle. Pour pouvoir donc réfléchir vraiment par secteur, pour essayer de voir déjà tout ce qui se fait actuellement, est-ce que ça répond effectivement donc aux besoins des jeunes. Ils entendent, au sortir de la rencontre, dégager des actions qui se démarqueront de la démagogie et de la séduction, mais qui feront de la jeunesse burkinabé une force motrice, autonome et responsable pour le développement. Et puis, cette information, un gendarme de l'unité spéciale de gendarmerie amputé d'un pied, il faisait partie de la première équipe sur les lieux de l'attaque du 15 janvier et avait pris des balles au tibia après des échanges de tirs avec les terroristes autour de 20h50. C'est une information de la direction de la communication de la gendarmerie nationale. La suite du journal. Dans la peau des députés, 2 groupes de jeunes ont mesuré la force de leurs arguments sur une question qui concerne la jeunesse. Faut-il un quota pour les jeunes sur les listes électorales? Les débats ont lieu au cours d'un concours de plaidoirie organisé par l'Institut Général Timoko Marc Garango. Des précisions avec Yacouba Gamene et Oumou Sissé. Un quota pour les jeunes sur les listes électorales? Cette jeune fille et les membres de son groupe disent non. Pour eux, la jeunesse doit se battre pour mériter sa place. On était contre le quota des jeunes et on a eu à avancer un certain nombre de raisons. Puis on a eu à dire que au fait, le problème des jeunes était tout autre. On devait d'abord solidifier la base avant de parler de quelque chose. Puis si la base était solidifiée, c'est sûr qu'on n'aurait pas besoin de quota. Les jeunes eux-mêmes allaient aller vers la chose politique. Cela se passe au concours de plaidoirie sur les droits des jeunes au Burkina Faso. Une occasion pour ces jeunes de défendre leur place dans la dignité afin d'être de véritables acteurs de changement et non un instrument de politiciens. Les avis sont partagés, notamment la question du quota.
Et vous avez vu que les équipes qui ont plaidé ont en général désapprouvé cette option, ont plutôt mis l'accent sur le renforcement des capacités des jeunes, l'engagement des jeunes comme instrument pour leur permettre d'être véritablement des acteurs de premier plan dans la gouvernance politique. Ce concours de plaidoirie sur les droits des jeunes au Burkina Faso est l'initiative de l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, IGD, en collaboration avec la Fondation internationale du Parti du Centre suédois. Une étude sur l'analyse du genre des élections législatives du 25 novembre 2015 a été réalisée. Le Conseil des femmes du Burkina a présenté les résultats de l'étude hier vendredi à la presse. Des détails avec Daouda Ouattara et Kadi Sanogo. Cette conférence de presse fait suite à un atelier de restitution d'une étude sur l'analyse genre des élections législatives du 29 novembre 2015. Initié par le Conseil des femmes du Burkina, l'objectif visé par cette rencontre est d'échanger avec les hommes des médias afin qu'ils puissent vulgariser le contenu de ce document. Une étude qui veut promouvoir les droits politiques des femmes et sa participation citoyenne à la gouvernance. Toute l'importance pour nous de cette conférence, c'est vraiment d'échanger à bâton rompu avec la presse. Et parce que c'est un cri de cœur, nous voulons vous avoir, vous en tant que presse, là, avec nous, les femmes. Parce que le problème majeur, c'est que soit la femme n'est pas bien comprise, soit il y a une faible volonté politique de nos décideurs à l'accompagner, ou bien c'est une mauvaise volonté. C'est entre les trois. Mais une chose est sûre, les femmes, je vous rassure qu'elles sont déterminées. Et elles sont vraiment sur le terrain, elles sont en politique. Parce que vous avez eu la chance d'observer les meetings et autres, tout ça. Les femmes sont là. Pour nous, il est important de s'organiser pour mieux affronter les élections municipales qui viennent. Le Conseil des femmes du Burkina CFB a vu le jour en 2014. Il a pour mission, entre autres, de veiller à la promotion des femmes en politique. Par conséquent, il s'est engagé à suivre l'évolution et l'organisation des élections législatives de novembre 2015. L'expérience de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, intéresse le Bénin. Une délégation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du Bénin a séjourné au Faso pour s'inspirer du chemin déjà parcouru par la CIL. Les échanges entre les deux structures ont abouti à la signature d'une convention de partenariat. Mokhtar Ouedraogo, Mounira Kiri. La Commission nationale de l'informatique et des libertés du Bénin, CENIL, à l'école de la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina, CIL. Une expérience qu'elle juge enrichissante au regard de l'ancienneté de la CIL en tant qu'autorité de protection des données à caractère personnel. Nous sommes imprégnés de l'expérience de la CIL du Burkina Faso et nous repartons d'ici très enrichis. Nous repartons d'ici avec beaucoup d'ambition. La CIL est notre devancière et nous voudrions faire comme elle et aller même au-delà. La protection des données à caractère personnel se fait au-delà des frontières du Burkina, a souligné la présidente de la CIL. C'est pourquoi un partenariat a été signé avec le Bénin à l'issue des échanges. Nous avons signé une convention de partenariat pour pouvoir échanger les bonnes pratiques en matière de protection des données et relativement au contrôle que nous avons à effectuer, relativement aux plaintes que nous avons à gérer et relativement à notre fonctionnement. La Commission de l'informatique et des libertés a été créée en 2004. Avant le Bénin, des pays comme le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Niger et le Tchad sont déjà venus partager avec elle leurs expériences en matière de protection des données à caractère personnel. Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, Radio Burkina a organisé hier vendredi une conférence publique sur le thème « La RTB Radio, hier, aujourd'hui et demain ». Animée par Baba Ama, la conférence a permis de retracer l'histoire de la radio nationale créée en 1959. Ibrahim Sombier, Bouma Ernest Nebier.
Animée par Baba Ama, cette conférence qui a pour thème RTB Radio hier, aujourd'hui et demain a permis aux participants de se rendre compte de l'évolution de ce médium depuis sa création à nos jours. La RTB Radio a de beaux jours devant elle. Je pense qu'il lui suffira de capitaliser son expérience, de capitaliser son fort potentiel en matière de réseau. Il s'agirait également de mettre à profit son personnel, qui est quantitativement appréciable et également professionnellement qualifié pour le faire. Pour les anciens, cette radio qui demeure incontournable a fait des merveilles dans le temps. Des aînés qui ont aussi, au cours de cette conférence, prodigué des conseils en matière de traitement de l'information aux journalistes qui y travaillent. Je demanderai à nos plus jeunes de travailler l'information, de faire en sorte que les éditions soient moins courtes, c'est-à-dire qu'elles soient un peu plus longues, 20 à 30 minutes et non 10-15 minutes. Il faut aller au-delà. Tenir compte du fait que notre auditoire est constitué de gens qui n'ont pas été loin à l'école ou qui n'ont jamais été à l'école. Donc choisir des vocabulaires simples, des mots simples, des phrases courtes, en maîtrisant parfaitement la langue et surtout en faisant l'effort d'une diction impeccable. C'est une conférence publique qui s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes de Radio Burkina. Parrainé par le conférencier Baba Ama, un ancien de la maison, ces journées portes ouvertes ont pour objectif de faire connaître ce médium de service public. Des informations sportives à présent avec le classico du championnat national de football. L'ASFA Yenega était opposé ce soir à l'EFO. Lassina Savadoro, vous étiez au stade du 4 août. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Aboubakar Sagnon, bonsoir. On peut retenir que l'ASFA Yenega et le TFNOE se sont séparés 2-2, 0 but partout entre ces deux clubs légendaires du football burkinabé. Un petit match que vous avez pu suivre sans doute sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. On s'attendait à un match beaucoup plus enlevé, comme des classicos d'il y a quelques années. Malheureusement, Aboubakar Sagnon, c'est deux petites équipes. À l'ASFA Yenega, il y avait 5 absents qui ont manqué à l'effectif de Isaac Akoué. Du côté du TFN Ouagadougou, il y avait Suleiman Kwanda qui n'était pas là. On peut retenir aussi qu'il y a eu un fait de jeu très important. À la 27e minute, l'EFO a bénéficié d'un penalty qui a été raté par Rahim Salam Kagambega. C'était peut-être le tournant de la rencontre et l'étoilé donc a raté ce penalty. Résultat des courses, 0 but partout. Les deux camps de supporters donc pourront tranquillement dormir parce que personne n'aura à se reprocher quoi que ce soit. Alors on peut dire que d'année en année, ce classico perd, si on peut dire, de son prestige. On peut le dire, si on doit s'en tenir et à la forme de l'EFO et de l'ASFA Yenega. Aujourd'hui, le classico peut être décalé parce qu'à Aboubakar Sagnon, il y a eu une deuxième rencontre ce soir au stade du 4 août. Elle était beaucoup plus enlevée entre le RCK et l'AS Sonabel. C'était un beau match, un but partout. Vous aurez sans doute les images demain dans Dimanche Foot. Il y a eu aussi d'autres grandes rencontres ce week-end-là. Peut-être le classico. Comptez désormais sur un certain RCK-RCB qui doit pouvoir être un classico, un FO-RCB qui doit pouvoir être un classico. Et puis il y a de jeunes équipes qui commencent à taper à la porte. Peut-être qu'il va falloir revoir les choses. Mais attention, ces deux équipes restent les plus titrées de ce pays. 13 titres pour les FO, 13 titres pour l'ASFA Yenega, ce n'est pas rien. Justement, on va revenir certainement demain en image sur cette rencontre qui s'est jouée ce soir et qui s'est soldée par un match nul 0 but partout entre l'ASFA Yenega et l'EFO. Dernier élément de ce journal, la revue des hebdomadaires, c'est avec Abdul Rasmane Zongo. Le Burkina en insécurité tous azimuts, s'exclame l'hebdomadaire Gigi. Les forces du mal en action, renchérit le journal Actualité et qui relève attentat à Ouagadougou, prise d'otage à Djibo, incendie des marchés, attaque de l'ex-RSP. Dans la même veine, le journal satirique cite l'attaque de convoi de la gendarmerie, le drame de l'avenue Kwame Nkrumah, l'assaut du dépôt d'armes de Yimdi, les actes de vandalisme et la série d'incendies. Et le journal invite les citoyens à redoubler de vigilance et les forces de défense et de sécurité à se réorganiser pour prendre en charge avec succès cette période d'incertitude. L'hebdomadaire Actualité nous rapporte également que certains bureaux sont abandonnés après 13 heures. En effet, notre confrère fait le constat que certains quittent habituellement les services après 13 heures
et invite le gouvernement à y veiller par conséquent. Des policiers plus racketeurs que contrôleurs remarque également le journal Actualité. Selon l'hebdomadaire Actualité, et dans la matinée du 15 janvier 2016, des policiers ont racketté 7 passagers qui étaient à défaut de pièces d'identité et à raison de 1000 francs par passager. Et aucun reçu ne fut délivré aux passagers. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.